Et avec un livre et un pigeon dans le bus et je suis sortie avec ce pigeon pour le chasser. Un pigeon volait au-dessus de lui et il fait caca. Cette vision me donne alors envie de me joindre à lui. Dans cette fontaine qui grandit au fil de mon approche. Il marcha vers l'école. Alors on l'a appelé Mbappé et il a attrapé. On l'a félicité et a continué à jouer. On a gagné. Dans un match, une armée de pigeons rentre dans le stade et Ciel après son frère est venu et j'ai couru après, je vois toute sa famille qui m'entoure. Et ils ont fait et part à l'hôpital. On a vu que ma tante était triste. Elle dit que sa voisine préférée est morte. Pour un moment, j'ai arrêté de parler et j'ai demandé « T'as combien de voisines ?» Elle m'a dit « Une seule ». Donc j'ai compris que c'est Lily. Son cousin lui dit il y a des pigeons dont lui et il y a une qui est rentrée chez nous. Soudain, il y a un court-circuit dans la maison. Pas encore une fois, dit la fille. Un jour, dans mon rêve, j'étais allée à l'hôpital. Mais devant la porte, il y avait un pigeon. Ça m'a fait trop peur. Le pigeon, le pigeon avait des pieds de poule et j'avais peur. Vol dans la rue de l'école. Je ne vois personne. Le bruit, encore. Je ne me sens pas bien dans cet endroit. J'ai une boule dans le ventre. J'avance et tombe nez à nez avec un pigeon, coincé là. Bonjour Monsieur Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pourquoi avez-vous choisi le librairie pour le rendez-vous ? Merci à vous d'être là, parce que je pense que c'est important de vous voir dans une librairie. Je pense que c'est un lieu où il y a beaucoup de pages, beaucoup de livres, et que quand on est petit, en tout cas quand on a votre âge, on n'a pas toujours l'occasion d'être dans un espace comme celui-ci. Et moi, j'adore les librairies. En fait, je rentre dans une librairie, je suis curieux, donc je regarde tous les livres, je regarde les couvertures, je lis la 4e de couverture. Vous savez ce que c'est la 4e de couverture ? Non. Ouais. Oui ou non ? Oui. Ah, qui a dit non ? Donc la 4e de couverture, c'est ça ici. Donc je lis la 4e de couverture, puis je feuillette un peu, je lis une page ou deux, et puis quand j'aime bien, j'achète. Quand j'ai de l'argent, parce qu'on n'a pas toujours l'argent pour acheter les livres. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain ? J'ai jamais rêvé de devenir écrivain. Je crois que je rêvais de devenir joueur de football, comme tous les enfants de votre âge. Et puis après, petit à petit, ce qui s'est surtout passé, c'est que j'ai toujours beaucoup lu depuis tout petit. Je crois que je devais avoir 7 ou 8 ans quand j'ai commencé à lire. Et lire. J'ai beaucoup lu. Toujours lu. Puis vers 15-16 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire quelque chose d'un peu plus long, et puis quelque chose d'encore un peu plus long, et puis j'ai commencé à écrire des livres. Donc c'est venu comme ça. C'est pas un objectif que j'ai fait, c'était pas une idée de... D'ailleurs, je pensais pas quand j'étais petit qu'on pouvait devenir écrivain. Parce qu'il n'y a pas d'études pour devenir écrivain. N'importe qui peut être écrivain. Comment et où trouvez-vous les idées pour écrire ? C'est bien parce que j'ai fait le même travail que ça ici au Maroc, à Oujda, parce que j'habite au Maroc. Et en fait, cette question revenait souvent. Où est-ce que vous allez chercher vos idées ? Comment est-ce que... Et en fait, je ne sais pas trop, ça vient comme ça. En fait, beaucoup de mes livres parlent des rêves. Donc, je ne sais pas si vous rêvez beaucoup. On rêve tous, tous les jours. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de vos rêves le lendemain. Tu te rappelles de tes rêves le lendemain ? Jamais. Toi non plus. Oui, toi tu t'en souviens. Et ça, ce sont des histoires dans les rêves. Et ces histoires, j'essaye de les réécrire le jour suivant. Et c'est comme ça que je trouve mon inspiration. Et puis mon inspiration vient aussi dans les voyages, dans les rencontres avec les gens, donc parler avec vous. L'inspiration vient de là, mais surtout des rêves. Parlez-vous d'autres langues ? Écrivez-vous dans d'autres langues ?
Vos livres sont-ils traduits? Alors, je suis professeur d'italien, donc je parle français et italien, et je parle, je parle un peu le néerlandais, je parle l'anglais, je parle l'espagnol et je parle le portugais. Et un peu d'arabe, très très peu. Est-ce que mes livres sont traduits? Oui, il y a des livres qui sont traduits en italien, surtout, et en portugais, du Brésil. Et puis, l'autre question, c'est si j'écris dans une autre langue? Non. En fait, on écrit toujours dans sa langue maternelle. Quel est le titre de votre premier livre? Alors, le titre de mon premier livre, c'était Au rythme des déluges. Voilà, qui est un roman qui se passe entre le Portugal et l'Inde. Parce que j'ai voyagé au Portugal et j'ai voyagé en Inde. Voilà, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité dans différents pays. J'ai surtout habité au Portugal, au Maroc et au Brésil. Et en Italie, bien sûr. Combien de livres avez-vous écrit? J'ai écrit 24 livres. Ça c'est beaucoup, hein, 24 livres. En fait, le 24e sort la semaine prochaine. Donc j'ai écrit 24 livres. Parfois c'est des livres de poésie, parfois c'est des contes. C'est pas toujours des romans. J'ai écrit 6 romans plus ou moins. 6 romans, le 6e va sortir. Avez-vous écrit aujourd'hui? Genre la matin. Aujourd'hui? Oui. Non, aujourd'hui j'ai pris un café. Je me suis habillé, j'ai pris mes valises, je suis parti de la maison, je suis arrivé ici, donc j'ai rien écrit aujourd'hui. Mais j'ai pensé à un livre que j'aimerais bien écrire, voilà, parce que l'écriture, c'est pas seulement quand on écrit. L'écriture, c'est beaucoup avant. On réfléchit à l'histoire, on parle avec des gens à propos de cette histoire, on rencontre des personnes, on développe l'histoire. Donc tout ça se passe d'abord dans la tête, avant de passer à l'écriture. Écrivez-vous des histoires vraies? Oh, un écrivain écrit toujours un peu des histoires vraies, mais qui sont modifiées, qui sont changées. On prend des choses qui sont vraies et après on les modifie. Parce que on appelle ça de la fiction. Donc moi je fais de la fiction. Je ne fais pas du journalisme. Les journalistes écrivent des choses qui sont vraies, qui sont authentiques. Mais les romanciers, eux, ils prennent un peu comme ça des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, puis après ils changent, ils transforment. Voilà. Mais non, ce ne sont pas des histoires vraies. Quel style de musique vous préférez-il quand vous écrivez? C'est vrai qu'on écoute de la musique quand on écrit. Enfin, en tout cas, moi. Ça, je ne crois pas que tous les écrivains écoutent de la musique. Moi, je mets un casque et j'écoute de la musique. Alors, c'est beaucoup de la musique où il n'y a pas de mots. Parce que s'il y a des mots, des chansons, après, on est influencé par ces mots. Mais il y a quand même quelques chanteurs qui parviennent, avec des mots qui parviennent aussi à stimuler un peu le cerveau et à avancer. Sinon, c'est beaucoup de la musique un peu bizarre. Lisez-vous beaucoup de livres? Mais c'est obligé de lire beaucoup de livres. Enfin, je dis souvent, pour devenir écrivain, il faut lire, écrire. Donc c'est important d'écrire et c'est important de lire. Il faut savoir ce qui se passe ailleurs, il faut pouvoir découvrir d'autres mondes, découvrir d'autres façons d'écrire, découvrir... tu vois, parce qu'on n'écrit pas tous de la même façon. Tu écris, toi? Oui. Ah, tu écris quoi? Beaucoup de textes, surtout comme devoir, sur le portrait physique, moral, voilà quoi. Tu écris de la poésie, par exemple? Des mots qui se suivent, qui sont beaux comme des chansons. Parce que les chansons, c'est de la poésie aussi. Hein? Ça, par contre, non. Des choses qui sont de toi, à l'intérieur, tu n'écris pas non plus. Est-ce que vous lisez vos propres livres et relisez? Alors, quand on écrit, il y a beaucoup de travail qui se fait. On l'écrit, et puis après, on le relit, et puis après, on le retravaille, et puis après, on le relit, et puis après, on le relit encore, au moins 4 fois, 5 fois. Une fois qu'il est publié, une fois qu'il est en livre, là, je ne lis plus, en fait. Parce que je l'ai tellement lu que j'ai l'impression que je vais vomir des mots. Je ne veux plus, en fait. Je vais passer à autre chose.
Mais ça, c'est une fois qu'il est en livre. Rencontrez-vous souvent d'autres écrivains et écrivaines? Marie-Aude Muraille, par exemple. Qui? Marie-Aude Muraille. Ah, je connais pas Marie-Aude Muraille. C'est qui? C'est une écrivaine que tu lis? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle écrit, elle fait des romans et voilà. Ah oui, je ne connais pas. Mais écoute, je vais chercher, comme ça je vais essayer de voir, je vais peut-être le lire. C'est bien? Oui. Mais c'est pour les enfants ou pour les adultes? Pour les enfants. Ah, pour les enfants, oui. Oui. Oui, on rencontre beaucoup d'écrivains, évidemment, parce qu'il existe des salons, des foires du livre, où tous les écrivains se rencontrent et vont vendre leurs livres, ou font des tables rondes pour discuter sur la littérature. Évidemment qu'on rencontre beaucoup d'écrivains. Et toi, tu as déjà rencontré beaucoup d'écrivains? Non. C'est le premier que tu rencontres? Oui. Combien de temps ça prend pour faire un livre? Bon, ça dépend. J'ai déjà fait un livre qui a été fait en 7 jours, et puis le dernier livre qui va sortir, ça a pris 4 ans pour le faire. Oui, je sais, quand je dis ça, 4 ans, c'est... Ah oh, c'est pas 4 ans du matin au soir, mais c'est 4 ans, voilà, régulièrement. Et puis, il faut arrêter parfois le livre, parce qu'on se dit, ce livre-là qui va sortir, j'ai failli le déchirer. Après 4 ans de travail, j'ai failli dire, non, c'est pas bon, c'est mauvais, tout ça. Je ne l'ai pas fait, et donc finalement, maintenant, il est publié. Mais c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'on ne choisit pas toujours les bons mots. On se dit que le personnage... dit quelque chose au début du livre et puis après il dit autre chose à la fin du livre. Donc il faut chaque fois vérifier si tout est juste, s'il n'y a pas d'erreur sur son âge, sur ce qu'il peut faire. Enfin voilà, c'est très compliqué, surtout quand on fait un roman avec plusieurs personnages. Et là, c'est un roman où il y a quand même 12 personnages, donc c'est très très compliqué. Écrivez-vous à la main ou sur l'ordinateur? Ah oui, ça c'est une très bonne question en fait, parce que moi j'écris sur l'ordinateur maintenant. Avant, j'écrivais à la main dans des carnets quand je voyageais, tout ça. Mais une fois que tu écris à la main, après, il faut quand même le retaper à la machine, enfin à l'ordinateur. Donc tu es obligé après de retravailler, parce que ce n'est pas un secrétaire ou une secrétaire qui va te faire ça. Donc en fait, il y a un double travail. Tu vois. Donc finalement, moi, je préfère travailler à l'ordinateur directement. En plus, c'est très facile l'ordinateur, parce qu'on peut effacer, on peut prendre des morceaux, les mettre vers la fin, et puis celui-là le mettre au début, ce que tu ne peux pas faire à la main. Voilà. Mais c'est surtout l'idée que, parce que l'éditeur, donc quand un livre est publié, l'écrivain le donne à un éditeur. Et quand on le donne à l'éditeur, il faut qu'il soit fait à la machine, enfin à l'ordinateur. Je dis la machine parce que j'ai connu la machine à écrire. Écrivez-vous des livres pour des enfants? Non, j'ai juste écrit un conte un jour, La tentation du lait et du miel, qui était pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Mais c'est vrai que non, c'est pas. Je voulais écrire des choses, mais c'est pas mon univers, en fait, tout à fait. En plus, quand on est éditeur, on est souvent on est chez un éditeur et lui ne fait pas des choses pour enfants. Donc en fait, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui va publier le livre. Quelle est votre maison d'édition? J'ai plusieurs maisons d'édition. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Edern, une autre maison d'édition qui s'appelle Maelstrom, qui se trouve d'ailleurs dans la rue ici un peu plus loin. Et puis avant ça, j'ai publié aussi au Brésil, j'ai publié en Italie. Donc en fait, j'ai eu plusieurs maisons d'édition. Puis il y a aussi des maisons d'édition que j'ai travaillées qui n'existent plus aujourd'hui. Donc voilà. Maison d'édition, c'est très compliqué à trouver. Une fois que tu as écrit un livre, après, pour trouver la maison d'édition, c'est un vrai combat. Parce que c'est pas facile de trouver une maison d'édition, même quand tu as écrit beaucoup de livres. Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant? Moi, j'ai un livre que j'adore encore aujourd'hui, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Tu l'as lu? Le Petit Prince de Saint-Exupéry, oui. Ça, c'est un livre. C'est ton préféré? En fait, nous, notre monsieur, il a dit qu'on doit lire ça pour un test. Ah, c'est un très très beau livre en fait. Hein. Tous les enfants devraient lire ce livre. Habitez-vous à Bruxelles? Non, j'habite à Casablanca, au Maroc. Mais je suis né à Bruxelles. Je suis né ici, après j'ai beaucoup voyagé, maintenant j'habite à Casablanca. Est-ce qu'un de vos livres est devenu un film comme Harry Potter?
Non, malheureusement, parce que sinon je serais très riche. Bon, il y a un producteur qui a pris mon dernier livre, on va voir s'il va accepter d'en faire un film. On va voir. Mais ça aussi, c'est une autre expérience très 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 difficile. Parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup plus de livres que de films. Tu vois? Puis Harry Potter, c'est extraordinaire, je veux dire. Le succès d'Harry Potter. Où avez-vous l'habitude d'écrire? Ben, à partir du moment où j'écris sur l'ordinateur, c'est devant l'ordinateur, un peu n'importe où. Je prends mon ordinateur et j'écris là où j'ai envie d'écrire, mais en général c'est dans ma pièce où il y a mes livres aussi. J'écris là. Dans l'écriture, aujourd'hui, on est obligé d'avoir Internet un peu pour tout vérifier, pour vérifier les mots et tout ça. Dans tous vos livres, quel est votre préféré? Alors, j'ai publié 24 livres. On va dire que j'ai 24 enfants. Et donc pour moi, ils sont tous magnifiques. Ils sont tous magnifiques. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est vrai que quand il y a un nouveau livre, c'est vrai que c'est toujours celui-là que je préfère pendant au moins un an. Après, il est rangé au même niveau que les autres. Pouvons-nous trouver vos livres à la bibliothèque? Ben, ça dépend de la bibliothèque. Vous savez, les bibliothèques, c'est eux qui choisissent les livres. Donc, nous, moi, je sais pas en fait. Mais j'ai une histoire avec ça, c'est qu'un jour, je suis allé au Québec, à Montréal. Je suis allé à la bibliothèque de Montréal et ils avaient mes livres. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et ils avaient tous mes livres dans la bibliothèque de Montréal. Et ça, je dis waouh, magnifique. C'est le bibliothécaire qui décide vraiment des livres qu'il va prendre. Est-ce que les histoires de vos livres se passent en Belgique? Pour l'instant, aucun. Mais je viens de signer un contrat. Et en fait, il y a un livre qui va sortir dans un an et qui parlera de la Belgique. Pour la première fois. Ce sera le 25e livre. Connaissez-vous et avez-vous déjà rencontré Mario Ramos ou Katharina Valks? Mais je ne connais pas tous ces noms. Donc, ouais, il y a beaucoup d'écrivains et beaucoup de... C'est qui? Ce sont des écrivains? Ouais. Illustrateurs, illustratrices d'albums jeunesse. Ah oui, oui. Préférés de notre groupe. Qu'est-ce que vous aimez dans les livres de Katharina Valks et de Mario Ramos? Les images, comment ils dessinent. Vous êtes né à quelle année? Je suis né en 1964. Ça veut dire que j'ai 61 ans. Et toi, t'es né en quelle année? 2015. En 2015. Waouh, t'as 10 ans. Vous avez des livres ici? Ben, je ne sais pas, je voulais poser la question avant que vous veniez. J'ai pas posé la question, j'ai oublié. Avant, oui, j'avais des livres. Et puis, je viens présenter un livre ici dans 2 semaines. On va demander au libraire, peut-être s'il a mes livres. Fabio, ci sono questi bellissimi bambini che chiedono se c'è un libro mio qui nella libreria. Je ne sais pas. Je vais vérifier. Ah, grazie. Est-ce que vous avez déjà écrit des livres avec d'autres personnes? Ben oui, puis tout à l'heure, on va peut-être travailler là-dessus. Voilà, donc ça c'est un livre qu'on appelle un livre collectif. C'est un photographe à Paris qui a fait des photos de pigeons. Il a fait des photos de pigeons à Paris. Il a pris la tour Eiffel. Je crois qu'il y a aussi la tour Eiffel, oui. Les pigeons morts aussi, les pigeons vivants. Il y a un livre de moi ici. Deux. Et donc le photographe a demandé à 33 écrivains, belges et français, d'écrire de la poésie ou d'écrire des mots en face des photos. Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà imaginé d'abandonner un livre que vous avez commencé? Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, il était même presque terminé. Et j'ai dit je vais le jeter parce que c'est pas bien. Et alors j'ai quelques livres qui ne sont pas finis.
Voilà, que j'ai commencé et que c'est pas terminé. Mais après, je peux les reprendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas un problème. Vous avez fait ce livre quand? 2017, je crois, 2018. Bien, je vais montrer à tout le monde. Alors, ce livre, ça c'est un monsieur qui a fait la peinture de ça. En fait, un jour, j'ai rêvé d'un endroit qui n'existe pas. Voilà. Je suis sorti de la ville, je suis parti dans la montagne, à pied. C'est dans le rêve, hein. Parti dans la montagne à pied, et je me sentais très bien, et je me sentais de mieux en mieux. Je sais pas où j'étais en fait. En arrivant au sommet de la montagne, il était marqué en grand Mapuetos. M-A-P-U-E-T-O-S. Voilà. Et je me suis réveillé. J'ai cherché sur Internet et je n'ai jamais trouvé Mapuetos. Ça n'existait pas, nulle part. Et donc j'ai décidé que Mapuetos serait le début de plusieurs romans que j'allais écrire. Tu vois ? Et cet artiste-là, il a essayé de dessiner Mapuetos. Là, il y a un œil, là, il y a des maisons, regarde, là, il y a un fleuve, une mer, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas très bien ce que c'est que Mapuetos encore. Donc, je cherche Mapuetos. Donc, si un jour vous rêvez de Mapuetos, vous m'appelez. Ah oui, j'ai rêvé de Mapuetos. Pourquoi vous avez appelé le livre Le rêve de l'échelle? Parce que justement, ça, c'est l'histoire de 2 personnes qui rêvent la même chose au même moment. Donc, ils sont en face de Mapuetos et en fait, ils passent d'un rêve à un autre rêve, d'une tête à une autre tête. Et à un moment donné, il y a une échelle en plein désert. Et ils ne savent pas s'ils vont monter sur l'échelle ou pas. Ils ne savent pas où ça va mener, cette échelle. Voilà. Mais l'échelle est un peu bizarre parce qu'elle est en plexiglas avec de l'eau à l'intérieur et des poissons colorés. Est-ce qu'il y a des photos de vous sur Internet? Bah oui, des photos de moi sur Internet, il n'y a que ça. Vous avez déjà rêvé de quelque chose et vous en avez parlé dans un livre, mais ça s'est réalisé dans la réalité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, je suis un peu spécialiste des rêves. Hein. Donc je rêve des choses et puis après ça se passe 1 an après, 2 ans après, et puis je les écris et puis ça se passe. Exactement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un livre que vous avez parlé de ça? Notamment dans Le rêve de l'échelle. Dans Le rêve de l'échelle, mais dans pratiquement tous mes livres, il y a des rêves et ce sont des rêves qui se sont vraiment passés. Vous êtes de quelle origine? Belge, bruxellois, wallon, flamand. Un Zinneke, on dirait. Et toi, tu es d'où? D'accord. Bruxellois, de Bruxelles. De XL. Tu es XLois. Bruxellois. Moi, je suis né à Bruxelles Centre, à l'hôpital Saint-Pierre. Et mon père est flamand et ma mère, elle est de Bruxelles aussi. Mon grand-père était de Wallonie, donc voilà, on est un peu de tout. Merci. Merci pour l'interview. Parcours culturel, un projet initié par l'ASBL Le Maître Mot et Article 27 Bruxelles.